directement de l'épicerie fine au vert pistache avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre, on va venir faire un tour ici de temps en temps pour jaser de produits, de certains produits spécifiques. Aujourd'hui, vu qu'on est à l'automne, il fait de plus en plus froid. Des fois, une petite infusion, un bon café pour se réchauffer. Là, on va parler du thé aujourd'hui. Oui, le thé. Vraiment, toutes les variétés de thé qui existent. On en a environ une trentaine ici en magasin. OK. Bon, on parle des plus classiques aujourd'hui. Le thé vert, le thé noir. Deux types de thé noirs. On a des thés noirs indiens, des thés noirs anglais. On va parler aujourd'hui de ce qui se rapproche plus du traditionnel King Cole, là, pour pas nécessairement le nommer, mais pour essayer d'aller retrouver ce goût-là qu'on recherche, mais dans une qualité un petit peu plus supérieure, finalement. OK. Et on y va évidemment en vrac. On ne va pas la petite poche de thé nécessairement. Exactement. Parce que ce qu'on retrouve, en fait, dans les thés en sachet, c'est des résidus de feuilles de thé, mais beaucoup de branches aussi. Donc, il n'y a finalement plus nécessairement d'effets bénéfiques pour la santé dans ces types de sachets-là. Par contre, si vraiment on n'a pas ce qu'il faut pour les infuser chez nous, il se vend, en fait, on en a ici, c'est des sachets qu'on peut faire nous-mêmes. Là, à ce moment-là, on peut faire nos combinaisons aussi, mais là, ça, on pourra voir ça éventuellement. Mais dans les thés noirs indiens, comme celui-là, le thé noir Assam, c'est celui qui se rapproche le plus et c'est celui avec lequel on peut cuisiner, qui se rapproche le plus du King Cole. On peut cuisiner aussi avec celui-là. Comme nos grands-mères le faisaient, là, on fait cuire un steak, après ça, on ramasse les sucres de viande avec le thé. Oui, on déglace avec ça. Nous, on fait ça souvent aussi dans les pièces de cerf, de chevreuil, d'orignal, toutes les wapitis. Ben, en fait, les gibiers qu'on a ici, on a du wapiti, on a du bison. Ça vient vraiment chercher tous les tanins qui sont déjà dans la viande. On vient les bonifier avec ça, puis ça équilibre vraiment les goûts. Ça sort le sucre de la viande, c'est parfait pour faire des sauces, pour faire des rôtis aussi. Donc, pour ceux ou celles qui vont avoir de la viande de bois, de l'orignal, du chevreuil, ces temps-ci, on est dans le temps, on peut se faire une bonne sauce avec ça. Exactement, puis ça attendrit la viande. Donc, pour ceux qui disent que les viandes de bois sont trop goûteuses ou trop dures, bien ça vient vraiment balancer les goûts, puis ça vient attendrir aussi. Le thé noir indien, c'est celui-là. Si on continue, on est toujours dans le thé noir. Là, c'est le thé, le fameux thé anglais. C'est comme le Earl Grey, plus connu? En fait, ça peut faire partie de la base du Earl Grey parce que le Earl Grey, on a ajouté une fleur dedans qui est la bergamote, entre autres. C'est vraiment ce qui vient donner la particularité de ce thé-là. Mais celui-ci, c'est encore un thé noir naturel parce que là, on n'est pas dans les arômes ajoutés. Là. Même si c'est des arômes naturels, on n'a rien ajouté dedans. Ce thé-là, c'est le thé noir anglais qui va être un peu plus sucré, moins âcre, moins amer que le thé noir indien. Donc, on vient chercher une douceur, un peu pour les gens qui le prennent peut-être plus l'après-midi avec un peu de lait. Pour le fameux 4 o'clock tea, ça se prête un petit peu mieux. Tandis que le Assam, qu'on avait tantôt, lui, c'est peut-être un thé du matin où on vient chercher plus de tanin qui est plus soutenant pour venir déglacer, entre autres, comme on parlait tantôt. Donc, le thé noir se boit avec du lait quand même, parce qu'on avait comme le mythe que, thé noir égale citron, mais pas de lait là-dedans, mais ça se fait. Ça se fait parce qu'en fait, c'est sûr que comme dans le café, on va venir couper les bienfaits du lait parce que, les composants de thé et café viennent un peu minimiser notre absorption de calcium puis de vitamine D qui est dans le lait. Mais par contre, faut pas, comment je pourrais dire, faut pas baser notre alimentation sur le thé non plus. On peut venir combler nos besoins de produits laitiers ailleurs que juste le petit lait qu'on va mettre dans ce thé-là. Si on veut y aller encore plus santé, par contre, c'est sûr que le thé vert, c'est vraiment le numéro 1 en termes de bienfaits sur notre santé parce que là, les antioxydants sont présents, puisque c'est un thé qui n'a pas été ni cuit ni fermenté, contrairement au thé noir, qui c'est des thés qui sont grillés. OK, celui-là seulement déshydraté. Oui, exactement. Ça a été séché souvent, c'est drôle à dire, mais un peu séché à la vapeur même. Donc, c'est ce qui vient garder sa couleur très verte. Et là, on a les bienfaits au niveau de la chlorophylle, des antioxydants. Puis, c'est très, très vivifiant, un thé comme ça. Et là, on peut le mettre plus avec le citron à ce moment-là. Le thé vert, c'est de plus en plus populaire. Même Lipton en fait, tout le monde en fait. Des chaînes de restauration rapide aussi. C'est quoi la différence? Il y a plusieurs variétés. Celui-ci, c'est le Sencha? Le Sencha, oui. Le Sencha, en fait, c'est un thé du Japon. Déjà, en partant, avec les thés japonais, on est dans ceux qui sont les mieux cotés comme étant, qui ont un pouvoir antioxydant le plus élevé. Il y a des thés qui vont être jusqu'à 200 $ le kilo. Là, ici, on parle à peu près 65 $ le kilo. Fait que c'est assez abordable quand même. On en a des thés qui sont de plus en plus chers. On les a ici. Il s'appelle le Gyokuro, en fait, qui va avoir une odeur plus prononcée, comme même il va sentir l'algue. Il va être bleuté vert. Et là, le ratio d'antioxydants est vraiment plus... le pourcentage, si tu veux, est plus élevé à ce moment-là. On en prend moins pour avoir les mêmes effets
Donc, jusqu'à quel point l'un devient plus ou moins cher que l'autre, c'est selon l'utilisation, finalement. Donc, ces thés-là sont disponibles ici chez Vert Pistache. On en retrouve plein d'autres. On ne commencera pas à les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. C'est très plaisant de te rencontrer aujourd'hui, de parler de ça. Et là, on aura d'autres sujets au courant de l'année. On parlera de fromage, entre autres, des fois, et de différents produits qu'on retrouve. Oui, les huiles d'olive, démystifiées aussi, bon gras, mauvais gras. On va venir tout éclaircir ça ensemble. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Merci.